France Hutchison, auteur de la collection Peda Yoga. Peda Yoga est né d'un rêve, celui d'aider ma fille à mieux apprendre et à être capable de gérer son impulsivité et hyper. Avec des premiers livres, entre autres, qui a été publié Éduquer un enfant différent. Ensuite, toute la collection Peda Yoga est née d'un livre, le tout premier, Peda Yoga, les techniques pour aider les enfants à mieux gérer leur concentration, leur hyperactivité et leur anxiété. En fait, c'est une trousse qu'on utilise beaucoup dans les écoles et les garderies afin d'aider les professeurs à intégrer ces enfants-là, mais aussi aider tous les autres enfants qui pourraient avoir besoin de concentration pour mieux apprendre. À ceci s'est ajouté notre fameux Namasté, qui est un personnage qui aide les enfants à faire du yoga dans la classe. Et Namasté a les mêmes caractéristiques, il est lui-même hyperactif et il se promène dans les écoles au Québec pour amener le yoga. Mais pas seulement au Québec, maintenant en Ontario, francophone. Et en mars dernier, Namasté et moi, on est allés à Paris, au Salon du Livre de Paris, pour présenter toute la collection Peda Yoga. Un exploit, un rêve, une vision, oui, Peda Yoga, je le vois partout dans les écoles du monde entier, puisque la collection va être traduite maintenant en anglais. Nous avons un site web, nous avons des techniques de communication très efficaces avec nos clients parce que notre site web a une boutique en ligne. On a aussi tout un système où on utilise Facebook. On a maintenant aussi le développement d'un outil en ligne pour former des gens parce que maintenant le but n'est pas seulement de faire de l'animation dans les écoles, de vendre le matériel pédagogique, mais d'offrir des outils tels que des CD, des DVD et surtout former de plus en plus de gens pour qu'ils puissent utiliser les techniques Peda Yoga dans leur quotidien, soit à la maison, à l'école, dans les garderies. J'ai une vision que Namasté devienne un peu le Mickey Mouse d'aujourd'hui, des temps d'aujourd'hui. Donc, Namasté se promène dans les salons du livre, dans les écoles. Nous avons une belle planification où nous allons visiter directement les enfants afin de leur donner des outils et des trucs, mais aussi aider les professeurs à y voir. Le processus d'affaires de Peda Yoga a été assez particulier. Ça a commencé avec un livre, comme je l'ai dit, mais c'est surtout le besoin, la demande de la clientèle qui était grandissant. Donc, les gens me demandaient de développer. Donc, j'ai travaillé avec Compétences Outaouais pour vraiment développer mon plan d'affaires et développer tout un réseau de distribution. En ce moment, on utilise le mécanisme traditionnel de distribution du livre, donc un distributeur indépendant. On a une maison d'édition qui publie tous nos outils et j'ai des producteurs indépendants pour le matériel complémentaire, par exemple la serviette ou les CD, DVD. J'utilise d'autres fournisseurs pour m'aider à créer une collection à la hauteur des attentes. Pour ce qui est de la formation, on utilise beaucoup le web, on utilise toutes les technologies telles que Skype, Facebook, on a maintenant un groupe de coaching gratuit. Alors pour moi, la communication virtuelle est très très importante parce que Peda Yoga et Namasté vont être connus de façon internationale. Mais avant tout, je tiens à ce que le Québec connaisse de plus en plus Namasté, que les écoles adhèrent. Et c'est pour ça que j'ai développé aussi des alliances avec un tout nouveau programme, avec un programme tel que Québec en forme, où on intègre 15 minutes d'activité physique par jour et le programme Peda Yoga est reconnu par ce moyen de financement. Au niveau de l'éthique, évidemment, c'est un concept où on allie santé, mieux-être, éducation, l'apprentissage, où on enseigne des techniques alternatives, des techniques différentes. L'éthique est très important, le respect des différences, le respect de la demande de la clientèle, le respect dans les communications. C'est vraiment le développement, expansion. Évidemment, tout a progressé très vite en 3 ans. Peda Yoga est né en 2008 avec un simple livre et maintenant en 2011, on est rendu à toute une collection, un concept de formation et des alliances avec différents partenaires, donc maisons d'édition, distributeurs indépendants, distributeurs à l'international. Et nous allons vers une émission de télé, donc nous aimerions créer des applications iPad ainsi qu'une émission de télé pour amener le Peda Yoga et afin que Namasté soit connu aussi au niveau des auditeurs. Plus important, c'est que nous avons créé un réseau de collaborateurs qui m'aident à livrer les formations, les animations. J'ai formé certaines personnes qui peuvent représenter et animer des séances Peda Yoga dans les écoles et il y a tout un volet de formation certifiante qui est Mon engagement communautaire a toujours été très très important du fait que j'avais un enfant à besoin particulier. Donc, j'ai présidé l'Association québécoise de la dysphasie dans la région de l'Outaouais.
Nous avons tout ce qui est trait d'union, Aketa, Akea. Je suis très impliquée parce que j'ai à cœur la cause des parents qui accompagnent ces enfants et le manque de services en région. Donc, des rencontres avec M. Norm Macmillan, avec Mme Maryse Gaudreau. Aussi, des lettres ont été envoyées pour sensibiliser nos politiciens au fait que plusieurs parents ont des difficultés à concilier travail, famille, pour éduquer ces enfants. Tout ceci a été financé personnellement. Je suis tellement engagée pour cette cause que pour moi, c'est un investissement personnel qui va porter fruit. Ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment plus de gens qui s'intéressent à Peda Yoga, mais surtout qui voient l'importance d'aider nos enfants à apprendre, l'importance de gérer l'hyperactivité, l'impulsivité et d'aider le système d'éducation parce qu'en fin de compte, on parle de notre génération future, nos futurs travailleurs.